L'émission se poursuit maintenant avec la culture et bien sûr Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Et bien sûr, vous nous avez préparé un agenda culturel très sportif ce matin. Oui, parce qu'en fait, en cette période de Jeux Olympiques, eh bien, l'offre culturelle est extrêmement abondante. Il y a énormément d'expos en ce moment un petit peu partout en France sur le sport. Alors moi, j'avais envie de vous parler de cette expo Olympisme, une histoire du monde. C'est en ce moment au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et alors, c'est passionnant parce que ça nous raconte l'histoire du monde, donc à travers le prisme des Jeux Olympiques, à partir de ceux d'Athènes en 1896 jusqu'à nos jours. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, les JO sont très souvent la caisse de résonance de nos combats sociétaux, mais aussi des conflits géopolitiques. Regardez par exemple cette photo. On est en 1956, Budapest, la capitale hongroise, est envahie par les chars soviétiques. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du monde, au JO de Melbourne, eh bien, la demi-finale de water-polo qui oppose la Hongrie à l'URSS se termine et dégénère en bain de sang. Souvenons-nous également de Munich en 1972 et cette attaque terroriste perpétrée par le commando palestinien Septembre Noir sur des athlètes israéliens. Voilà, c'est une exposition vraiment extrêmement riche qui revient sur tous ces événements et puis qui nous raconte également, entre autres, qui nous parle des grands sportifs immigrés ou encore qui nous raconte la création de l'équipe olympique des réfugiés en 2016. Olympisme, une histoire du monde, c'est une exposition passionnante. C'est donc au Palais de la Porte Dorée, au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris et c'est jusqu'au 8 septembre prochain. L'olympisme qui est une source d'inspiration pour nos écrivains également. Vous voulez nous parler d'un livre. Oui, exactement. Alice Milia, la femme olympique. Alors, c'est une biographie passionnante de celle qui a l'initiative des premiers Jeux Olympiques féminins. Alice Milia, qui est peut-être de votre famille, David. J'aimerais, mais je ne crois pas. Bon, vous ferez des recherches. Je ne crois pas, mais j'aime Alors, la je vais vous en dire personnalité. plus sur cette femme. Elle est née à Nantes. C'était une dactylo, traductrice. Elle est passionnée de nage et d'aviron et elle devient très vite responsable d'un club de sport féminin. Et son combat, vraiment le combat qu'elle a mené toute sa vie, c'était d'intégrer les femmes aux Jeux Olympiques. Et ça commence pour elle par cette première victoire en 1922, puisque sont organisés au stade Pershing dans le bois de Vincennes à Paris les premiers Jeux féminins. 70 sportifs s'affrontent le temps d'une journée. La voie est lancée, mais Alice Milia ne s'arrête pas là. Elle veut beaucoup plus. Écoutez ce qu'elle écrit en 1927. Oui, la femme a droit au sport. Ne venez pas nous mettre en avant ce vieux lieu commun qu'elle doit rester au foyer pour raccommoder les chaussettes. Ça vous donne une petite idée du tempérament de cette femme. Alors, malgré les réticences du CIO, le Comité international olympique, les femmes intègrent, alors juste pour l'épreuve d'athlétisme, intègrent les JO en 1928. Et 100 ans plus tard, aujourd'hui, en 2024, on aura pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, une exacte parité entre les athlètes. Alors, on imagine que le combat d'Alice Milia y est sans doute pour quelque chose. Alice Milia, la femme olympique, c'est vraiment un récit très intéressant de Sophie d'Angers et c'est publié aux éditions Les Pérégrines. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Alice Milia, Geneviève ? Je pense que c'est un combat qu'il faut continuer au jour le jour, en fait, cette question de la place des femmes dans la société et que le sport est un merveilleux lieu pour pouvoir permettre justement cette parité et que... Pour moi, j'ai vu il y a quelques jours les championnats d'Europe d'athlétisme et ces jeunes filles en fait qui ont été championnes. Je trouve que il y a là quelque chose de vraiment très beau, quoi. Vous nous emmenez maintenant à Lille, Constance. Oui, direction l'église du Cœur Immaculé de Marie. C'est au sud de Lille. L'église a été édifiée en 1937 au cœur de la Cité des Fleurs. Une cité imaginée à l'époque par l'Église pour permettre aux familles ouvrières d'acquérir une maison avec jardin. Alors, comme beaucoup d'églises de l'entre-deux-guerres, elle est construite dans un matériau peu coûteux, en l'occurrence ici la brique. Et regardez ce remarquable portail sculpté en pierre blanche. Il représente la Vierge Marie entourée des anges. À l'intérieur, les formes sont très douces, très enveloppantes. Regardez ces croisées d'ogives qui portent la voûte et qui descendent quasiment jusqu'au sol. Cela donne une impression de grange, en tout cas d'un endroit très chaleureux. C'est une église pure art déco. Vous voyez ces fenêtres pointues qui s'inspirent de l'art gothique, mais qui en réalité n'ont rien de gothique. L'idée de l'art déco dans les églises, c'était vraiment de renouveler les formes sans trop égarer les fidèles. Merci Constance pour cette belle visite.